Pour le message de ce matin, j'aimerais lire deux passages. Le premier, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 1 à 5. Le titre de mon message, c'est « La connaissance qui transforme ». Je lis dans le verset 1 et ensuite nous allons vers 2 Corinthiens 5. Donc Jean, chapitre 17, versets 1 à 5 nous dit « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel, il dit « L'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sous tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre et j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. Un verset en parallèle, 2 Corinthiens 5, verset 16. Donc la deuxième partie du verset, il nous dit « Et si nous avons connu Christ d'une manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et chers amis, pour ma réflexion de ce matin, on va dire que le mot maître qui conduira le message de ce matin, c'est le mot connaître. Tout d'abord, dans l'évangile de Jean, nous pouvons voir que Jésus, il élève les yeux vers le ciel afin de vraiment faire une simple prière. Jésus, on voit qu'il a révélé la gloire divine sur terre, il prie maintenant. C'est un peu avant qu'il soit arrêté. Et il prie dans sa prière, il souhaite que chaque être humain puisse connaître son œuvre qui donne cette vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître. Ensuite, nous pouvons voir aussi également dans 2 Corinthiens, dans le deuxième passage, dans le verset 17, que ce verset parle d'une transformation. Ce verset nous parle de « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Et chers amis, la transformation est l'essence même de l'évangile. Et on peut voir que ce verset 17, il est lié au verset 16. Et ce verset est vraiment étroitement lié, qui parle aussi de la connaissance de Jésus. Non plus d'une manière purement humaine, mais d'une autre manière. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui saisir cette vérité. Les mots transformation, les mots connaître, ils vont de pair. Et ils sont liés l'un à l'autre, dans le sens que toute transformation que vous et moi, nous avons dans notre vie, que nous avons vécu dans notre vie, c'est dû à la connaissance que nous avons de Christ. À un moment donné, nous avons saisi cette vérité. Il y a eu un impact, un changement de vie. Néanmoins, si nous analysons bien ces passages, nous pouvons voir qu'il existe, on va dire, deux niveaux de connaissance de Christ. Et il y a donc tout d'abord un niveau de connaissance qui n'apporte aucune transformation. C'est la connaissance sans la transformation. Et c'est cette, on va dire, l'apôtre Paul, il nous parle que c'est une connaissance de Christ purement humaine. Et d'autres versets diront que c'est une connaissance selon la chair, c'est-à-dire une connaissance qui appartient à la dimension naturelle. Et cette dimension, chers amis, des connaissances de Jésus n'apporte aucune transformation dans notre vie. C'est une connaissance que ne nous amène pas vraiment à avoir cette œuvre de salut, à avoir vraiment une connaissance salutaire. Et la Bible nous donne quelques exemples des personnes qui ont connu Jésus. Des personnes qui ont vécu intimement avec le Christ, mais ils ne se sont jamais laissés transformer par leur connaissance de Jésus. Un exemple clair, évident, c'est Judas. Judas, ouais. En portugais, c'est Judas. Donc, alors,
Ça passe. Hein? C'est toujours lui. Voilà. Judas, donc, il a marché des années avec Christ. Il a vécu, hein, il a vu les miracles et les transformations des vies qui ont été transformées. Hein? Et il a marché avec Jésus, néanmoins, il l'a quand même trahi. Et chers amis, si son péché était seulement ce fait qu'il a trahi Jésus, on peut se dire, peut-être lui, il a eu un moment de faiblesse à ces moments-là, et puis voilà, c'est ça qui l'a amené à trahir. Non. L'évangile de Jean nous donne une information en plus qui nous montre que Judas, réellement, il n'a jamais été transformé dans sa vie. Jean 12, verset 4-6, il nous dit, un des disciples, Judas l'Iscariote, celui qui allait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums des 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il s'y souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà, chers amis, Judas, malgré qu'il a vécu avec Jésus, malgré qu'il voyait tous les jours une transformation dans la vie des autres, ils ont vu les autres disciples qui ont été transformés, mais lui-même, dans ses habitudes, dans ses comportements, dans ses émotions, sa connaissance de Jésus ne l'a vraiment pas amené au changement. Et vous savez, la connaissance purement humaine ne suffit pas à nous aussi de nous transformer. Oui, Jésus, pour nous, c'est quelqu'un de bien. Oui, Jésus, il a fait du bien autour de lui, il a aimé son prochain. Hein? C'est un exemple à suivre. On est tous d'accord sur ces points-là. Même Judas, il était d'accord sur ces points-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a suivi. Hein? Beaucoup, chers amis, ils connaissent Jésus de cette manière humaine, mais ils ne laissent pas que cette connaissance influence dans leur vie, de façon à être transformés jour après jour. Et vous savez, chers amis, quelqu'un il peut apprendre la Bible vraiment par cœur, va mémoriser la parole, la réciter de la Genèse à l'Apocalypse, néanmoins, elle n'est pas une nouvelle créature. Il est possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette connaissance humaine de Jésus-Christ n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'est pas salutaire. Hein, c'est ça qui est important pour nous de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, cette connaissance purement humaine, on va dire que nous devenons des gens, on va dire, religieux, qui savons, on a été enseignés comment être un bon chrétien. Mais quand on va vraiment en profondeur dans notre vie, on ne manifeste pas vraiment des fruits, des transformations. Il n'y a pas vraiment aucune preuve d'un véritable changement. Il y a toujours, on va dire, les mêmes habitudes, avec les mêmes dispositions du cœur qu'on avait avant de connaître Christ. Cependant, et heureusement pour nous, il existe un deuxième niveau de connaissance de Jésus. Cela nous amène aussi au changement. Enfin, aussi non. Cela nous amène au changement, qui c'est la connaissance avec transformation. Et l'apôtre Paul, toujours dans ces versets-là, il rajoute, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. En mettant cette phrase-là, l'apôtre Paul veut vraiment faire une distinction. Et donc, chers amis, il y a vraiment cette connaissance purement humaine d'un certain homme, Jésus, qui a existé dans l'histoire, mais aussi il y a cette connaissance qui, ailleurs dans la Bible, on l'appellera la connaissance spirituelle de Jésus. La révélation. C'est vraiment ça, la révélation de Dieu. Et en fait, la vraie connaissance de Jésus-Christ, elle n'est atteinte que par révélation. Cette connaissance spirituelle de Christ, malgré que nous, on peut la partager d'une manière humaine, qu'on peut apprendre, enseigner, mais il y a une révélation dans notre cœur à se faire. Et pour appuyer ce que j'ai dit, j'aimerais prendre Matthieu chapitre 16. Le Seigneur, il va dire à l'apôtre Pierre, il dit, mais Pierre, toi, tu l'as connu Dieu par révélation divine.
Le Seigneur, il était avec ses disciples, il posait cette question-là. Et Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » Et alors Simon-Pierre répondit, verset 16, « Tu es le Messie, les fils de Dieu vivant. » Et regardez la réponse de Jésus. Jésus reprit la parole et dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et chers amis, ces mots révélés, il y a vraiment et contient cette connotation de enlever les voiles. Hein, vous savez, quand on va présenter une nouvelle voiture, quand on va présenter, on va dire, une œuvre d'art, elles sont voilées. Hein? Et nous, on tire ce voile pour dévoiler cette belle œuvre, pour qu'on puisse connaître cette belle œuvre d'art. Et ce voile est enlevé pour ceux qui souhaitent vraiment voir cette œuvre. Hein? On s'y rend pour voir cet dévoilement. Et j'aimerais faire un parallèle, on va dire, avec de cette image en utilisant les versets en Jérémie 29, verset 13-14, qui nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Et le Seigneur, la suite, c'est « Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Donc, chers amis, la révélation de Dieu, la connaissance de Jésus qui transforme nos vies, et c'est ça aussi une des clés, c'est que cela dépend aussi de notre recherche de connaître Dieu. Et nous devons chercher comment? De tout notre cœur, avec ardeur, en essayant de comprendre, Seigneur, quels sont tes plans? Quelle est ta volonté pour ma vie? Et chers amis, quand nous sommes dans cette motivation-là, de vraiment connaître Jésus, de vouloir connaître Jésus de tout notre cœur, c'est là qu'il y a la transformation, c'est là que le Seigneur s'y laisse trouver. C'est là que le Seigneur il peut agir et c'est à ces moments-là qu'il les voile, qui nous aveuglait, il est vraiment enlevé. Et Jésus s'y révèle à nous. Il commence à transformer peu à peu nos vies. Et vous savez, nous pouvons voir combien Jésus souhaite s'y révéler dans cette prière que nous avons vue au début dans Jean 17. Dans sa prière, j'ai mis en gras une petite expression, c'est « révèle la gloire ». Et en fait, dans ces 5 versets, elle revient 5 fois. Jésus, en fait, dans sa prière, il voulait vraiment que chaque être humain, c'est dans son souhait qu'il faisait vraiment une requête de prière. Il souhaitait que chaque être humain puisse comprendre cette révélation divine de l'œuvre de salut. Que chacun puisse connaître, comprendre que c'est l'œuvre du salut. C'est par la connaissance de Christ que nous avons le salut éternel. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous encourage ce matin, aujourd'hui. Qu'on puisse aujourd'hui, chers amis, vraiment saisir cette vérité, parce que le seul moyen de connaître Christ d'une manière spirituelle, c'est quand nos motivations ils sont là et qu'on cherche Dieu de notre cœur entier. C'est ça qui fait la différence. Peut-être Judas, c'est une supposition, la parole ne nous dit pas. Hein? Mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Hein? Peut-être Judas, en venant à Jésus, il a vu un prophète, quelqu'un qui pouvait peut-être l'aider. Mais il avait toujours ses habitudes. Il n'avait pas encore la crainte que Jésus il est vraiment le Fils de Dieu. Hein? C'est pour moi, et parfois nous sommes tentés de rentrer dans cette erreur-là, on va en parler plus tard. Quand on a cette connaissance pure humaine, on met Jésus au même niveau d'un magicien, d'un voyant. C'est une connaissance purement humaine.
Mais Jésus, il est plus que ça. Jésus, il est plus que cela. Et comme c'est l'apôtre Paul qui nous parle en 1 Corinthiens d'être nouvelle créature, nous pouvons voir que dans la vie de l'apôtre Paul, il parle de son vécu. Il a vraiment passé par ces cheminements-là, comme vous et moi. On connaissait Dieu d'une manière purement humaine, mais aujourd'hui on a compris qu'il y a une dimension spirituelle. Et j'aimerais citer l'apôtre Paul comme un exemple. L'apôtre Paul, transformé par la connaissance de Jésus. Et il est important de souligner, pour ceux qui ne savent pas, que l'apôtre Paul, avant de s'y convertir, il était vraiment, avant de se laisser transformer par Dieu, il était un persécuteur de l'Église. Il était un assassin. L'apôtre Paul, c'est lui qui a été, on va dire, il a compati, il a compati avec le martyr d'Étienne. C'était un premier martyr de l'Église. Et pourtant, Paul, il savait qui était Jésus. Paul, il savait ce que Jésus était venu faire sur terre. Néanmoins, on va dire que quelque part, dans le coin de sa tête, il a sa connaissance de Jésus. C'est comme s'il n'avait pas encore besoin de Jésus. Pour lui, il était suffisamment bon pour être accepté par Dieu. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il était très fier de ce qu'il faisait, jusqu'au jour qu'il s'est rendu compte qu'il avait tort. On peut regarder en Philippiens l'apôtre Paul lui-même qui dira dans cette lettre « J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. » En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien du point de vue des ailes, j'étais persécuteur de l'Église par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, verset 7, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est là, connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et à cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Pour paraphraser un petit peu, l'apôtre Paul, on peut dire que c'était quelqu'un qui est né dans une famille des croyants. Dès sa naissance, il était 5 ou 6 ou 8e jour, c'est-à-dire qu'il a suivi ces rites religieux des Juifs, vraiment qui permettaient de faire entrer l'homme, on va dire, dans les privilèges de la famille de Dieu. Si tu étais circoncis, tu étais béni de Dieu, parce que tu faisais partie de cette alliance divine. Il était zélé, irréprochable, il essayait d'y mettre en pratique la loi de Moïse. Mais maintenant, il se rend compte, c'est pas vraiment ça connaître Dieu. Il s'y rend compte qu'il doit se débarrasser de tout cela. Il dit, en faisant ces choses-là, je les considère même comme des ordures. Il va loin dans sa réflexion. Tout simplement, chers amis, ces rites, ces choses religieuses qui nous, on va dire, qui peut-être de lui dans sa conscience, c'est comme s'il faisait sa bonne action. Quand il a saisi que cela ne le permet pas de s'approcher de Dieu. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, que je puisse avoir la bonne connaissance de toi. Et que cela puisse avoir un impact dans ma vie. Et c'est là qu'il lui va se dire, Seigneur, j'ai saisi que la chose la plus importante, c'est de te connaître. C'est de ne pas cesser à chercher ta face. C'est de ne pas cesser de chercher à comprendre tes chemins. Parce que Jésus est le chemin qui nous conduit à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si je parle, chers amis, de moi-même, je suis issu de maman catholique, mon papa il était évangélique. Maman voulait que je fasse ma communion, je le fais. J'ai été baptisé petit. Je connaissais l'histoire de Jésus par le fait que, voilà, on a appris un peu à l'école, on a appris aussi en famille.
Mais ma vie, mes habitudes, ma disposition n'avaient pas encore vraiment changé. Les messages de Jésus n'avaient pas encore un impact dans ma vie car je n'avais pas encore vraiment saisi la dimension spirituelle qu'il y avait dans ce fait de connaître Jésus. En fait, tout s'est résumé à des rites, à faire des signes de la croix, à réciter le Notre Père. Hein? Mais il n'y avait pas une relation, je n'avais pas une relation vraiment avec Dieu. Je me disais croyant, mais je ne reconnaissais pas vraiment, voilà, Seigneur, le plus important c'est ma relation avec toi et je n'en ai pas. Et je ne connaissais pas vraiment Dieu à cette époque, malgré que j'ai affirmé non, je suis croyant. Et en préparant ces messages, il m'est venu en tête le petit extrait de témoignage de Barbara semaine passée, quand on a parlé de la mission au Togo. Et elle a dit quelque chose, elle a dit, j'ai connaissé ma sœur Claudia. Tous les jours, tous les dimanches, on était ensemble à l'intercession. Je les voyais tous les dimanches, ça fait des années. Des années. Mais quand j'étais au Togo avec elle, la semaine que j'ai passée avec elle, je l'ai connue autrement, d'une autre manière. Je ne connaissais pas vraiment comme cela. Et en fait, chers amis, en faisant ces parallèles avec notre connaissance avec Dieu, lorsqu'une personne parvient à sortir de la dimension de la simple connaissance intellectuelle et commence à entrer dans cette dimension des connaissances spirituelles, on a cette vraie relation avec Dieu. Et c'est là qu'il y a ces changements radicaux dans notre vie. Et l'évidence que nous avons vraiment connu Dieu, c'est la transformation de nos vies. Encore une fois, il dit, ce dicton, on reconnaît l'arbre par les fruits. La parole nous incite à montrer des fruits de repentance. Je pense que c'est un des plus grands besoins de nos églises, de nos jours aujourd'hui. On ne peut pas prétendre dire connaître Jésus, mais que notre vie continue la même chose, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes principes, sans changement d'attitude, sans démontrer les réels fruits d'une conversion réelle. Notre vie doit témoigner d'un changement évident. Notre conscience commence à être sensible à la parole de Dieu et aux choses spirituelles. Ça, c'est un des points aussi également. Et vous savez, la transformation est un point clé qui nous montre vraiment que nous avons eu cette connaissance spirituelle, cette révélation de Dieu. Je me souviens à mes débuts aussi, quand je me suis converti, pour mes proches, c'était incompréhensible. Tu es déjà chrétien, toi. Et maintenant, tu vas tout le temps à l'église, mais tu es un fanatique maintenant. Tu es devenu fanatique, tu es dans une secte, je suis sûr. J'ai vécu ça. Hein? Ça y est, Enrique, maintenant on l'a perdu. Hein? Pour le fanatisme de la religion, j'ai dit, mais non, tout simplement, je voulais connaître Christ. C'est là que j'ai dit, Seigneur, je suis loin de toi, vraiment. Je veux te connaître de mieux en mieux. Je veux m'intéresser plus à l'évangile, à l'œuvre qui t'a fait à la croix. Et peut-être ce matin, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mon message, mais c'est comme si Dieu voulait parler à une personne en particulier. Vous savez, n'ayez pas crainte si vous êtes dans ce milieu chemin-là, comme j'étais au début. N'ayez pas crainte parce que c'est Dieu qui change le cœur. Ce n'est que des années par après certains sont venus me voir. J'étais un peu trop fort avec toi, mais maintenant, aujourd'hui, je vois l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et c'est Dieu lui-même qui prend en charge. Donc aujourd'hui, si tu subis cette pression de ton entourage, j'aimerais te dire ce matin, Dieu s'en occupera. Toi, marche avec Jésus. Toi, continue à vouloir le connaître encore plus. Et Dieu se chargera du reste. Et si je parle de notre exemple aussi, l'apôtre Paul, vous savez, les gens, ils avaient peur de lui au début. L'assassin des chrétiens, les persécuteurs de l'Église, il s'est converti. Ouais, mon œil, lui, il veut... C'était difficile aussi.
Et vous savez, chers amis, mais on peut voir que la connaissance de Jésus a transformé sa vie d'une manière telle qu'il a été un instrument puissant dans la main de Dieu. Tout le Nouveau Testament, nous aujourd'hui, nous pouvons voir ces précieuses lettres aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur, il a utilisé l'apôtre Paul. Je vous invite, si vous voulez lire sa conversion, ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Et on peut voir vraiment quand il a eu cette rencontre, cette révélation de Dieu. Donc, chers amis, la vérité est que nous connaissons vraiment Dieu, on ne peut pas faire autrement, car malgré nos faiblesses, on essaie d'y plaire à Dieu. Et ça a un impact tellement grand dans notre vie qu'on change progressivement notre manière de vivre. J'insiste, progressivement. Et encore ici, j'aimerais faire une petite réflexion aussi également. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes au sein des églises qui ont eu une première expérience avec Dieu, des transformations. Ils ont connu Dieu. Il y a une première transformation qui s'est faite. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Cependant, au fil du temps, ils stagnent dans leur expérience de foi. Eux-mêmes, ils remarquent qu'il n'y a plus aucune différence dans leur vie. La parole qui sautait vraiment, qui parlait au cœur quand il la lisait, ne réchauffe plus son cœur. Les louanges qui auparavant conduisaient même à être en pleurs, aujourd'hui ne font plus l'effet. Si tu es dans ces cas ce matin, j'aimerais te dire que oui, personne n'est transformé instantanément dans tous les domaines de notre vie. Peut-être qu'il y a déjà une œuvre qui a commencé. Il y a une œuvre qui Dieu l'a commencé dans ta vie. Mais vous savez, il y a aussi des autres choses qui prennent plus de temps. J'aimerais t'encourager ce matin, parce que une des explications possibles de pourquoi nous stagnons dans notre foi, c'est peut-être parce que aussi la révélation du Christ dans notre vie, elle est stagnée. Ça veut dire que notre recherche n'est plus comme avant. Ça veut dire qu'il recherchait de tout notre cœur qu'on avait au début. Ce n'est plus comme avant. C'est une des explications possibles. Il y en a plusieurs. Les temps que nous passions avant dans la présence de Dieu en semaine, ce n'est plus comme avant. Et on est stagné dans notre vie, dans notre foi. Et ce matin, chers amis, j'aimerais tout simplement t'encourager. Reprends ta recherche de connaître Jésus de mieux en mieux. Si aujourd'hui tu t'identifies, si aujourd'hui tu arrives à comprendre cela, je t'invite à continuer dans ces processus de transformation. Que ta connaissance de Jésus aujourd'hui puisse te transformer aujourd'hui, jour après jour. Osée, chapitre 6, verset 3. Il nous dit, oui, cherchons à connaître l'Éternel, efforçons-nous de le connaître. Proverbe 4, 18, il nous dit, les sentiers des justes ressemblent à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire que notre lumière, chers amis, la lumière de Christ que nous transmettons à travers nos vies, elle grandit. On va dire que quand on connaît le Seigneur, on est dans l'aube, hein, jusqu'au plein jour. C'est vrai qu'en Belgique, le soleil, même à midi, ça ne fait pas d'effet. Mais imaginons-nous dans l'Italie. Hein, au Togo, je ne sais pas, au Brésil, pourquoi pas. Et j'arrive à ma conclusion ce matin. Et ma conclusion, elle est très simple. Ma conclusion est vraiment une invitation. Je t'invite ce matin à faire une introspection de ta vie ce matin. Ta connaissance de Jésus-Christ t'y transforme ou bien elle n'a aucun effet dans ta vie? Ta connaissance de Jésus-Christ te pousse à ressembler à Jésus ou bien elle n'a aucun impact dans ta vie?
Et je t'invite ce matin à chercher Dieu de tout ton cœur. Et Dieu s'y révélera de plus en plus dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.